Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, nous allons vous parler des erreurs les plus fréquentes que vous faites lorsque vous commencez à apprendre le français. Et bien sûr, pour progresser en français, la meilleure chose c'est de pratiquer. Et pour cela, nous avons un super groupe de discussion sur Discord où vous êtes déjà nombreux. Si ça vous intéresse, passez par le lien easy-french.org/membership pour rejoindre notre grande communauté Easy French. Et allons-y pour la vidéo. C'est très froid aujourd'hui, c'est 2 degrés. Il fait neige. La météo est un des premiers sujets que l'on aborde en cours de français. Et c'est aussi un des plus utiles pour la conversation quotidienne. Mais les erreurs de verbes sont très courantes quand il s'agit de météo, chez les débutants, mais aussi chez les plus avancés. Beaucoup d'apprenants oublient qu'on utilise le verbe faire pour donner la température. Et que les verbes neiger ou pleuvoir sont des verbes en soi et n'ont pas besoin du verbe faire. Il fait très froid. Il fait 2 degrés. Il neige. Je suis 30 ans. Quand j'étais 10 ans, je jouais au foot. Dire son âge est une des premières choses que l'on apprend, mais aussi une des premières que l'on oublie. Surtout quand le temps verbal change. Beaucoup ont tendance à oublier que l'âge s'exprime avec le verbe avoir et non avec le verbe être. J'ai 30 ans. Quand j'avais 10 ans, je jouais au foot. Et aussi, faites attention à ne pas oublier le mot « en » après le nombre. En français, il est obligatoire. Je suis une étudiante. Il est un architecte. Vous êtes une comédienne ? Quand vous rencontrerez un francophone pour la première fois, il vous demandera sans doute votre profession. N'oubliez pas alors qu'avec le verbe être, les noms de métiers fonctionnent comme des adjectifs. Donc, pas besoin d'article. Je suis étudiante. Paul est architecte. Vous êtes comédienne ? Mais attention, si le nom de métier est complété par un adjectif, alors on utilise un article. Je suis une bonne étudiante. Paul est un architecte très connu. Vous êtes une comédienne très douée. J'habite en États-Unis, au Californie. La difficulté pour dire où on habite, c'est qu'il faut connaître le genre des pays et des États pour savoir quelle préposition utiliser. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut facilement le deviner. Les pays ou États dont le nom se termine par « e » sont féminins. La Turquie, la Colombie, la Floride. Les pays ou États dont le nom se termine par toute autre lettre sont masculins. Le Nigeria, le Brésil, le Colorado. Les pays ou États dont le nom se termine par « S » sont pluriels. Les États-Unis, les Pays-Bas. Avec les noms féminins, on utilise la préposition « en ». Elle habite en Californie. Avec les noms masculins, on utilise la préposition
O. Il habite au Colorado. Avec les noms pluriels, on utilise la préposition au. Ils habitent aux États-Unis. Attention, avec les noms singuliers qui commencent par une voyelle, on utilise la préposition en, même si ces noms sont masculins. Il voyage en Équateur, il habite en Arizona. J'aime la langue française parce que c'est très belle. Chez moi, c'est très petite. Quand on décrit quelque chose avec « c'est », l'adjectif qui suit est toujours masculin, même si on fait référence à un nom féminin. En effet, c'est le pronom « ce » ou « c'est » qui détermine le genre. « C'est » est un pronom neutre, donc par défaut masculin. J'aime la langue française parce que c'est très beau. Chez moi, c'est très petit. C'est différent si l'adjectif complète un nom. J'aime la langue française parce que c'est une très belle langue. Ici, l'adjectif s'accorde avec le nom langue, qui est féminin. J'adore du café. J'adore manger les pâtes. J'aime du sport. J'aime faire la randonnée. Parler de ce qu'on aime manger ou de ses passe-temps préférés, cela semble être un sujet facile. Mais les erreurs sont vite arrivées. En effet, on ne choisit pas le même article selon la structure de la phrase. Avec la structure j'aime ou j'adore ou j'aime bien, plus un nom, on utilise des articles définis. Le, la, l'apostrophe, les. J'adore le café. J'aime le sport. Avec la structure j'aime, plus le verbe à l'infinitif, plus un nom, on utilise des articles partitifs. Du, de la, de l'apostrophe, des. J'adore manger des pâtes. J'aime faire de la randonnée. J'apprends le français pour 3 ans. J'ai appris le français pour 2 ans au lycée. Cette erreur concerne un peu plus les intermédiaires que les débutants. Mais il n'est jamais trop tôt pour apprendre la bonne manière de dire, car il est très utile d'exprimer une durée. Quand on parle au présent, on utilise depuis pour parler d'une action qui a commencé il y a un certain temps et qui continue toujours. J'apprends le français depuis 3 ans. Quand on parle de quelque chose qui a un début et une fin, que ce soit au passé ou au futur, on utilise pendant. J'ai appris le français pendant 2 ans au lycée. L'année prochaine, je vais étudier en France pendant 1 an. Pour tester ta compréhension et ta mémorisation de la vidéo, complète les phrases suivantes avec le bon mot. Il, un peu froid aujourd'hui. J'ai étudié 1 an en France quand j'ai 20 ans. Nous habitons Portugal et nos amis habitent États-Unis, Floride.
J'aime cuisine française, musique jazz et faire ski. Je connais ma meilleure amie, 30 ans. Nous avons été à l'école ensemble 10 ans. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. En commentaire, écrivez-nous quelle est l'erreur que vous faites le plus souvent en français. Et surtout, likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt les amis!